Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Prime Market Terminal et je vais vous donner mon avis dessus. Alors parce que j'ai reçu beaucoup de messages et je vois également beaucoup sur internet des gens qui le recommandent, j'ai l'impression voilà, on le voit partout en ce moment, je pense que vous l'avez vu également. Il y en a beaucoup qui se servent de Prime Market Terminal et beaucoup m'ont demandé par message si c'était vraiment utile, tout ça. Donc voilà, parce qu'effectivement, payer 24 000 euros le terminal de Bloomberg, je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Donc forcément là, vous avez Prime Market Terminal qui vous propose des abonnements à 29 euros par mois, 49 il me semble, et 140 euros par mois. Vous avez différents paliers. Donc voilà, moi je vais vous dire clairement mon avis sur Prime Market Terminal. Donc moi je vais vous donner mon avis honnêtement déjà avant de poursuivre mes propos. Je trouve ça très surcoté. Prime Market Terminal, il prend vraiment des informations qui sont disponibles gratuitement un peu partout sur Internet. Et le but d'un terminal, c'est surtout d'avoir tout réuni à côté de soi. Comme ça, c'est rapide, on peut tout voir rapidement. C'est surtout ça le but d'un terminal. Alors évidemment, sur Bloomberg, vous avez des informations de Bloomberg que vous ne pouvez pas forcément trouver sur Internet gratuitement. Si on prend l'exemple du DXM, et je sais que beaucoup se servent du DXM, en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont le terminal Prime Market Terminal utilisent quasiment que ça pour le DXM. Alors là, le but de la vidéo, c'est pas de dire est-ce que le DXM c'est bien ou pas, c'est clairement pas le but, voilà. Si ça vous plaît, si ça marche pour vous, trading, personne n'a rien à vous dire. Mais déjà, si vous voulez prendre Prime Market Terminal pour le DXM, donc le DXM, je rappelle ce que c'est les positions retail, c'est-à-dire est-ce que les retails, donc les traders particuliers, sont en achat ou en short sur une monnaie. Et beaucoup se servent de ça, par exemple, notez que la majorité des traders retail sont perdants, et que par exemple 80% des traders retail sont en achat, et ben c'est de faire l'inverse d'eux, parce que étant donné qu'ils sont tous perdants. Donc globalement, c'est ça le DXM, c'est à ça qu'il sert. C'est à ça que ceux qui l'utilisent, le DXM, ils font comme ça. Évidemment, ils traitent avec d'autres confirmations. Je suis pas en train de dire qu'ils prennent juste un trade comme ça parce que tous les retails sont en achat ou en vente. C'est pas le but de la vidéo. Déjà, ce que je vais vous montrer là, c'est que si vous voulez le prendre pour ça, je vous le déconseille totalement de le prendre parce que tout simplement, les informations de MyFXBook que Prime Market Terminal retranscrivent. Ok, donc là, voilà, on est sur EURUSD, je vais vous montrer ça directement. Vous voyez qu'on est à 35% de short et 64,7, donc bon, 65, ça dépend comment on actualise, de long sur la paire EURUSD. Maintenant, on va aller voir, alors j'actualise sur MyFXBook, vous voyez qu'on est à 36 de cours et à 64% de long. 36 de cours, donc c'est quasiment ça. Évidemment, là, j'ai pas actualisé, c'est pour ça que c'est pas forcément actualisé, mais c'est exactement les mêmes données. J'ai pas envie d'actualiser parce que je vous ai pas dit également, mais le site est assez lent en fait, donc c'est assez désagréable pour ça. Et 65%, il me semble, c'était ça, et 64%, voilà, de longue. Donc vous voyez déjà que les informations du DXM, c'est un copier-coller de MyFXBook qui sont disponibles gratuitement. Donc vous avez juste à marquer sentiment Forex, vous allez sur MyFXBook, et si vous voulez le DXM, vous l'avez là. Alors pour le DXM d'ailleurs, je ne sais pas d'où ils sortent leurs données, ok, j'en ai absolument aucune idée. C'est pour ça que je ne me sers pas personnellement du DXM, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Donc voilà, mais en tout cas, si vous vous servez de ça, dites-vous bien que vous l'avez disponible gratuitement et de manière très rapide. C'est encore plus rapide que sur PMT où justement, comme je vous dis, le site, vous allez le voir, il est assez lent. Et ça vient pas que de moi. C'est-à-dire que j'ai déjà demandé justement à des membres de ma formation qui avaient PMT, ils m'ont dit aussi que c'était assez lent. Bon, ça c'est pas terrible en soi parce que pour un terminal qui réunit tout au même endroit, si c'est hyper lent, c'est compliqué. Alors forcément, vu toutes les datas, je suis pas non plus trop étonné qu'il soit assez lent. Voilà, c'est le même pour tout le monde, hein. Vous pouvez justement aller voir en démo, n'hésitez pas à le tester en démo, hein, Prime Market Terminal, pour voir par vous-même. C'est les mêmes données, voilà. Donc déjà, le DXM, inutile, voilà. Ne prenez pas Prime Market Terminal pour le DXM. Voilà, on va aller sur les volumes, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le rapport cote. Rapidement, le rapport cote, vous savez, c'est les positions institutionnelles, donc savoir si les institutions sont plutôt en achat ou en vente sur tel ou tel actif. Bon, le rapport cote, voilà, vous l'avez directement sur le site CME Group. Donc tout ce qui est volume, position institutionnelle, tout ça, c'est pas des infos
que vous avez en mode privilégié parce que vous êtes sur PMT. C'est des informations que vous avez gratuitement. Vous allez juste aller sur CME Group et vous marquez Commitment of Trader. Voilà, tout simplement, et vous avez tout. Vous avez plein de catégories différentes. Vous avez également pour les matières premières, les cryptos, l'énergie, tout en fait. Ok. Donc déjà le rapport Commitment of Trader. Bon, alors évidemment je ne vais pas aller sur chaque graphique non plus parce que sinon la vidéo elle va durer 6 heures. Je prends vraiment les principaux outils en général de certains traders. Donc le rapport cote, voilà, vous l'avez sur CME Group, vous pouvez le chercher par vous-même. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que encore une fois, la vidéo va durer trop longtemps. J'ai envie de faire une vidéo assez courte. Mais par exemple, voilà, alors là, vous avez donc, je ne sais pas si vous voyez bien la souris, volatilité, bon, personne s'en sert, en soi, c'est pareil, c'est les mêmes données que sur MyFXBook pour la volatilité. Structure du marché, bon, ouais, je vais vous montrer comme ça que le site est assez lent, vous voyez, ça met beaucoup de temps à charger. Ok, bon, là, vous avez en gros les points hauts, les points bas, un peu avec la structure du marché, quoi. Moi, je vois pas forcément l'intérêt. Après, voilà. Après, ça vous de voir. Vous voyez que c'est les graphiques de TradingView. Et là, par exemple, bon, voilà, c'est la EMA, Super Trend. Vous voyez, vous avez, c'est un peu les indicateurs TradingView de base, quoi. Donc en soi, ça c'est beaucoup, j'ai envie de dire, de blabla inutile. Vous voyez d'ailleurs, regardez, vous voyez, c'est vraiment TradingView et vous avez l'indicateur directement affiché sur PMT, c'est-à-dire que ben voilà, on voit que c'est cet indicateur-là que PMT utilise. Si jamais vous vous dites « Oh, trop bien, j'ai besoin de ça, donc je vais acheter PMT », bah non, vous l'avez en indicateur là. Bon, les moyennes mobiles, c'est pareil, n'en parlons pas. La saisonnalité, personnellement, je m'en sers pas, donc je vais pas en parler, mais là, pour le coup, j'ai pas vérifié par moi-même, mais quelqu'un m'a dit également qu'évidemment, tout ça, on pouvait avoir ces informations gratuitement. Maintenant, voilà, ça, je l'ai pas vérifié par moi-même, donc la saisonnalité, je vais rien dire. Je vais rien dire là-dessus. Le volume, voilà. On va aller sur le volume, c'est intéressant parce qu'il y en a aussi beaucoup qui parlent de ce volume. Et alors, voilà, plusieurs choses à dire. Vous voyez déjà que le site est... Bon, ça, c'est les volumes classiques sur TradingView, vous pouvez les avoir également. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. J'attends que ça charge parce qu'il y a une page ici, donc vous voyez que c'est assez lent. Alors, rapidement, ça... C'est censé être les positionnements des banques, évidemment, ça va très vite, sur le marché. Vous voyez, il y a bid et ask, price, également au milieu. Bon, alors ça, je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est toujours les mêmes banques qui reviennent, et il y a certaines grosses banques qu'on voit absolument jamais. Donc, moi, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. J'en ai aucune idée, d'ailleurs je vois même pas comment on peut s'en servir pour le trading. Celui qui peut m'expliquer s'il arrive à prendre position parce qu'il voit, je sais pas, Crédit Agricole là qui se place là, là franchement je sais pas. J'ai l'impression que c'est de la décoration honnêtement. Donc on va dire j'attends que ça charge, parce que tout simplement c'est bon, tout ce qui est volume là, également c'est des indicateurs qui sont évidemment gratuits. J'attends que lui il charge. Bon, tout ça c'est le volume profile. Alors là voilà, vous avez une espèce de... Vous avez beaucoup d'ordres. Pareil, ça, je m'en sers pas, donc je vais rien dire là-dessus. Mais bon, voilà, ceux qui s'en servent, voyez-vous par vous-même, ceux qui servent de tout ça, la liste des order flow, tout ça, moi, je m'en sers pas. N'hésitez surtout pas, donc, à aller le voir gratuitement. Vous demandez, en fait, au service client, vous pouvez demander un free trial. Et c'est la version institutionnelle, donc la plus chère, à $140 par mois. Bon, super, lui, il ne charge pas, mais en gros, je vais vous montrer, c'était juste un volume profile. Donc là, je suis sur la paire EURUSD. Je vous précise. Et en gros, c'est juste un graphique comme ça, avec le volume profile qui est là, à ce niveau-là. Le POC, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc normalement, c'est ce qui s'affiche là. Donc c'est tout ça pour vous dire que... Voilà, encore une fois, et d'ailleurs, l'indicateur s'affiche également en haut sur TradingView. Donc encore une fois, tout ça, c'est des données qui sont complètement gratuites. Ok, donc on avait vu donc, le DXM, je ne vais pas y revenir. Bon là, tout ça, macro, comme ça on passe un peu en revue. Ça, je vous l'ai déjà montré, c'est le rapport cote. Donc voilà, bon ça, macro, la macro sur l'euro, la macro sur l'Italie, les données en gros macroéconomiques,
Ça, voilà, vous les avez sur Trading Economics, vous avez juste à aller dans pays et voilà, on va y aller rapidement. Zone euro, évidemment, vous avez toutes les données macroéconomiques ici. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Corrélation, c'est pareil. Si on regarde, ça, c'est les mêmes données que sur MyFXBook au niveau de la corrélation. Ok, c'est les mêmes. On va pas y aller parce que ça met beaucoup de temps à charger. Je n'arrive même pas à aller sur la droite. Alors, je pense que c'est parce que c'est la version démo. Enfin, c'est la version démo. C'est comme ça qu'il est le institutionnel au niveau des données. Mais je pense que vu que c'est un free trial, c'est pour ça que ça doit bugger comme ça. Mais je pense pas que sur la version payante, quand vous avez votre compte à vous, on m'a dit que c'était lent, mais je pense pas que ce soit lent à ce point-là, parce que vraiment, là, c'est pas possible, quoi. Mais en tout cas, je vous confirme que c'est un site qui est assez lent. Ok, ça, pour le coup, tout le monde me l'a dit. Ok, donc maintenant, j'ai réussi enfin à charger cette page. Là, vous avez donc des news classiques. Donc ça en soi, il n'y a rien à dire, parce que c'est les mêmes partout. Voilà, vous avez les articles, vous savez que le top du top, c'est Bloomberg au final et Reuters. Pourquoi ? Parce que c'est de là vraiment que les sources d'infos viennent. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les journalistes sur le terrain, c'est eux qui ont vraiment les news, et en général, les autres sites reprennent ces news-là. Ok, donc ça, bon, c'est du classique, c'est disponible à peu près partout. Donc voilà, encore une fois, c'est les nouvelles. On a tous les mêmes. Maintenant, ce qui est aussi intéressant dans le terminal de trading, normalement, c'est à ça aussi qui sert, c'est avoir vous avez vu sur le côté les titres en temps réel, ok ? Et là, au final, encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir exactement la même chose gratuitement, voire en mieux. Vous voyez, par exemple, l'inflation sera en train de revenir à son objectif d'ici le printemps, ok ? Et vous avez sur Financial Juice, l'inflation sera en train de revenir à son objectif de printemps, voilà. En fait, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir les news rapidement en temps réel, comme ça, sur un listing, vous pouvez les avoir gratuitement sur Financial Juice, c'est très bien. Vous avez tout. Vous avez tout en temps réel. Voilà, tout ce qui se passe avec le pétrole, tout ça, évidemment, c'est très, 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 très important. Vous avez toutes les données. Et même, je vais aller encore plus loin, parce que j'ai un peu regardé par moi-même, il y a même plus de données sur Financial Juice. Okay, par exemple, quand il y a un discours, vous avez des phrases comme ça, et vous pouvez aussi cliquer sur le petit onglet là pour avoir plus d'éléments. Donc voilà. Donc cette partie-là, encore une fois, sur PMT, n'est pas importante, parce que vous l'avez encore disponible gratuitement. Donc si vous vouliez acheter ce terminal pour ça, il n'y a pas d'intérêt. Okay, il n'y a pas d'intérêt. Pour les nouvelles également, comme je vous l'ai dit, vous avez tout sur Bloomberg ou Reuters. Moi, il n'y a pas besoin d'aller sur 15 milliards de sites différents. Ok, maintenant on va aller on va continuer. Globalement, voilà, on fait un peu le tour. Alors, ça ne sert strictement à rien, encore une fois. Là, en gros, par exemple, vous avez sur France, vous avez les données sur le pays, quoi. C'est un aperçu du pays. Vous voyez, vous avez tout, la natalité, la langue. Bon, ça, voilà, on va pas y passer la nuit. Ça n'a pas d'importance. Ce qui peut être intéressant, par contre, et encore une fois, ça peut être intéressant, mais pour moi, ça vaut pas, évidemment, les 140 € par mois, c'est un récapitulatif de session. Alors ça peut être pratique, effectivement, pour les débutants, pour un peu qu'ils se repèrent de ce qui s'est passé et pourquoi il s'est passé ça. Donc voilà, l'IPC Royaume-Uni. Donc on peut vous expliquer aussi pourquoi, quelles sont les chances de la baisse de taux de la BOE maintenant, après les données sur l'IPC britannique. Avec les titres en orange, donc c'est rapide, j'ai envie de dire, pour voir un peu ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, vous avez donc les récaps de session. Là, vous avez la récap de la session asiatique. Donc, vous voyez, le matin, vous avez la récap de la session asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre des Japonais, des vice-finances. Évidemment, je ne vais pas tout lire. Donc, on vous parle de ce qui s'est passé au Japon, tout ça. Voilà. Donc, je continue. Ça, ceux qui veulent mettre sur pause pour un peu voir ce que ça vaut, n'hésitez pas. Et encore une fois, n'hésitez pas à bien sûr tester la démo gratuite si jamais vous voulez vraiment le prendre. Mais pour l'instant, encore une fois, comme je vous dis, je vois pas d'intérêt en fait d'avoir Prime Market Terminal. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi il est autant à la mode. C'est vraiment pas compliqué, les raisons. Mais voilà, alors le session recap, c'est bien. Honnêtement, c'est bien, mais pour 140 € par mois, bon, c'est clairement exagéré. Surtout que par exemple, si vous allez sur Trading Economics, vous pouvez avoir un récap facilement. Ok ? Vous allez dans Nouvelles, et après vous sélectionnez votre pays.
Alors, par exemple, pour regarder Royaume-Uni. Donc là, vous avez un récap de pourquoi voilà, les actions britanniques rebondissent, d'accord. Vous avez également, là en général, quand vous voyez rendement des obligations, ça parle de la livre sterling, hein, parce que tout est lié entre les obligations et, évidemment, la devise, le cours de la devise. Donc voilà, vous avez également un récap là, hein, vous voyez, la Banque d'Angleterre, le voyez également augmenter de 4,1%. Enfin bref, je ne vais pas tout lire, on n'est pas là pour ça, mais vous avez un récap. N'hésitez pas à aller voir par vous-même sur Trading Economics, c'est très très efficace. Hein. Quand je débutais en trading, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Hein. Trading Economics, vraiment, voilà, la livre sterling s'adoucit après les publications d'inflation. Voilà. Encore une fois, vous avez un récap. Donc ça, c'est bien, honnêtement, je vous le dis, c'est bien. Maintenant, moi, je paierai pas PMT pour ça, quoi. Étant donné que je vous l'ai montré, vous avez déjà pas mal de choses. Alors maintenant, il y a un point intéressant, on va aller dans le dossier, ça c'est le chat, donc on s'en fiche, c'est les rapports des institutions. Il y en a, alors voilà, on va aller voir, tous les jours, en fait, vous avez les rapports des institutions, là, on est sur la Barclays. Alors là, je ne peux pas traduire directement, il faut que j'aille sur Google Traduction le traduire. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Alors, j'ai regardé un peu les rapports d'institutions, et franchement, pour moi, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen de faire de l'overfonda, comme je l'appelle, c'est-à-dire d'avoir beaucoup trop de data, de données, d'opinions de banques différentes, parce qu'il y en a plein. Vous voyez, là, c'est Barclays, maintenant, là, c'est la BofA, donc la Bank of America. Ces données-là, je ne les ai pas trouvées gratuitement. En tout cas, j'ai pas non plus cherché comme un fou. Alors déjà, je ne recommande pas forcément, encore moins pour un débutant, de lire ça, parce que c'est complètement incompréhensible. Premièrement, ça parle beaucoup pour rien dire, c'est-à-dire que souvent c'est des récaps de oui, il y a eu l'inflation, donc le dollar américain, vu que c'était une inflation plus haute que prévu, il a pris de la valeur. C'est beaucoup de blabla inutile en soi. Clairement, c'est beaucoup de blabla inutile, et pour moi, c'est plus un truc qui embrouille le cerveau qu'autre chose. Surtout qu'il y a plein de banques, voilà. Regardez, il y a Crédit Agricole aussi. Donc voilà, ces infos-là, à la rigueur, moi je les ai pas trouvées forcément gratuitement. Je pense savoir comment ils font. Alors, ce que je voulais vous dire à propos de ça, c'est que si vous voulez vraiment un peu voir l'opinion des banques, vous pouvez le voir gratuitement. Voilà, regardez, là je suis sur le site de Barclays, justement, perspective des hedge funds, le sentiment des investisseurs, voilà, vous avez un titre, vous cliquez dessus, et vous avez des articles qui parlent voilà, vous avez des articles complets, qui sont beaucoup plus... qui donnent beaucoup plus envie de lire d'ailleurs que ces PDF-là. Donc, moi, ces rapports d'institution, moi, je vois pas trop l'intérêt. Et encore une fois, vous pouvez aller sur leur site, hein, chercher... voilà, ils partagent beaucoup de leur point de vue. Vous n'hésitez pas à aller voir. Également, j'ai vu que sur le site de la Bank of America, je pense qu'ils les cherchent là, leur rapport, c'est qu'ils se sont abonnés au BofA Mercury. Ok? Parce que j'ai remarqué tout simplement, c'est pas compliqué, ce logo-là, hop, vous le voyez ici, vous le voyez partout. Ça charge. Regardez, il est là, data analyse. Donc ça doit être ça. Et donc j'en conclus que voilà, c'est le. Ils sont sûrement abonnés au Mercury. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on fait voir plus. C'est quelque chose où vous devez vous connecter. Donc ça, c'est sûrement des informations effectivement qu'on ne trouve pas comme ça sur Internet gratuitement. Mais honnêtement, encore une fois, payer 140 € pour avoir ça. Des rapports d'institutions de partout, pour moi, c'est contre-productif. Voilà. Pour moi, c'est contre-productif. Après, évidemment, encore une fois, testez-le par vous-même si jamais vous êtes encore réticent après tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à le tester, ok? C'est gratuit. Donc voilà, là, franchement, j'ai fait le tour. Évidemment, je ne suis pas non plus rentré dans les détails de chaque graphique, mais globalement, voilà, tout ce qui est volume, DXM, voilà, je vous ai montré qu'on avait tout gratuitement. Également pour les news, je vous ai montré le Financial Juice, tout ça. Vous avez vraiment un aperçu rapide des flash news, vous les avez en direct si jamais il y en a. Même ça s'affiche en rouge là, voilà, vous n'avez pas besoin. Et donc maintenant, je voulais vous parler de pourquoi tout le monde en parle, c'est la mode de partout. J'ai l'impression que tous ceux qui font du trading sur YouTube, il y en a, enfin tous ceux non, faut pas exagérer, il y en a beaucoup, qui le recommandent, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils veulent affilier. Ils veulent faire de l'affiliation avec Prime Market Terminal. Et en fait, je me suis renseigné, l'affiliation sur Prime Market Terminal, elle est incroyablement avantageuse. Ok, c'est-à-dire que si vous parrainez quelqu'un, en fait, tant qu'il reste chez Prime Market Terminal, tous les mois, vous touchez quelque chose. C'est pas juste, vous touchez quelque chose quand quelqu'un rentre. Non, vous touchez tous les mois quelque chose tant que la personne que vous affiliez reste.
Et si j'ai bien compris comment ça marchait, parce que j'ai demandé au support, voilà, c'est extrêmement avantageux, c'est-à-dire que c'est la moitié, c'est-à-dire, admettons, c'est 100 € par mois l'abonnement, pour faire simple, en gros, c'est la moitié, 50%, que vous pouvez avoir en affiliation. Sauf que eux, ils vous disent, vous pouvez faire une déduction pour quand vous parrainez quelqu'un, c'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, moins 25%. Donc vous récupérez 25 €, parce que c'est la moitié. C'est moins 25% de l'abonnement total. Donc 100 €, moins 25%, voilà. Vous avez compris, il vous resterait 25 €. Et voilà, et tous les mois, vous touchez quelque chose. Tous les mois, vous touchez quelque chose, donc en fait, c'est extrêmement avantageux pour ceux qui parrainent. Clairement. Donc c'est pour ça, en fait, que vous le voyez partout. C'est pas compliqué. C'est extrêmement avantageux au niveau des parrainages. Et moi, j'aurais pu le faire aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, moi, ça m'intéresse, Prime Market Terminal, est-ce que t'as... On m'a déjà demandé si j'avais un code promo, ou un lien d'affiliation, bref. Non, j'en ai pas, et clairement, j'ai pas envie de le faire, parce que ça, pour moi, l'application n'a pas d'utilité. Moi, je vous la recommande clairement pas. Voilà, je pense que vous avez compris. Surtout si en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup d'argent et que voilà, vous êtes déjà sur les marchés financiers à essayer de gagner de l'argent. Vraiment, je ne vous recommande pas Prime Market Terminal. Et donc, si je le recommande pas, forcément, je vais pas mettre des liens d'affiliation derrière. Ce serait évidemment complètement malhonnête de ma part. Je vous dis non, je vous recommande pas, mais prenez mon lien, il n'y a pas de souci. Non, clairement pas. Surtout que l'abonnement institutionnel coûte quand même 140 € par mois. Okay. Donc c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher pour des informations que vous avez gratuitement. Surtout que l'argument de dire oui, mais tout est regroupé au même endroit, je suis désolé, mais ça tient pas. Le site est lent. Ok. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des pages ouvertes et de regarder rapidement? Je regarde rapidement. Je suis sur Financial Juice, je regarde rapidement. C'est pas compliqué. Hop, hop. Bon là, admettons, si vous regardez le rapport d'institution, ça je vais le fermer parce que personnellement je regarde pas, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura un peu éclairé, et j'espère surtout que certains du coup ne vont pas perdre du temps et de l'argent pour rien sur Prime Market Terminal. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.